Bienvenue au service français de Freedom Center International. Je me rappelle, j'avais une discussion avec quelqu'un il y a un moment de cela, et on parlait du concept de recevoir. On parlait de recevoir. Et la personne, c'est quelqu'un qui aime recevoir. Et la personne disait que c'était la meilleure partie dans recevoir, c'est le fait que c'est gratuit. Quand c'est gratuit, c'est un meilleur goût, c'est encore plus doux. Et donc, on discutait et je disais à la personne, il n'y a rien dans la vie qui soit gratuit. Quand ils te disent que c'est gratuit, c'est pas gratuit. Rien n'est gratuit dans la vie. Rien n'est gratuit dans la vie. Et on a fini, à la fin, on discutait, je disais que tu peux avoir l'impression que c'est gratuit, mais il y a toujours un coût, il y a quelque chose que tu donnes en échange, il y a toujours un échange. Et dans le livre de Actes, le chapitre 20, le verset 35, l'auteur, il a fait allusion au fait que c'est mieux de donner que de recevoir. Il dit, ce sont les paroles de Jésus. Comme Jésus l'a dit, quand il était sur terre, il a dit, c'est mieux de donner que de recevoir. Et donc, quand tu reçois, donc on parlait de recevoir, il disait non, il était convaincu que c'est mieux et que c'est meilleur parce que c'est gratuit, c'est plus bon, ça ne te coûte absolument rien. Et donc je lui expliquais pour lui dire que, en fait, on te dit que ça ne coûte rien, mais comme la Bible nous dit aussi que quand tu donnes, tu reçois. Et dans le livre de Luc, le chapitre 6, le verset 38, il nous parle de quand tu donnes, on te donne une bonne mesure, tassée, secouée, débordant. Et donc, tu reçois beaucoup plus quand tu donnes. Et c'est comme quand tu plantes, quand tu reçois, c'est comme quand tu plantes sur une terre fertile, par exemple. Tu donnes, tu plantes, quand tu regardes les planteurs, quand tu les observes, quand ils plantent, à un certain moment, ils laissent la terre se reposer. Et pourquoi ils laissent la terre se reposer? Parce que quand tu plantes la semence porte la nutrition qui est dans la terre. Et à un certain moment, il va falloir laisser la terre se reposer pour qu'elle reprenne des nutritions. Comme ça, quand tu plantes, elle est encore fertile. Et de la même manière, quand tu reçois, celui qui te donne, il plante dans ta vie. Celui qui te donne, il plante dans ta vie, il dépose une semence dans ta vie qui germe. Et lui, il reçoit une bonne mesure débordante, secouée, pressée, débordante et tout ça. Et donc, il reçoit cette mesure-là. Et quand il te donne, il prend de la nutrition dans ta terre fertile. Quand il te donne, il prend de la nutrition dans ta terre fertile. Et donc, oui, je ne dis pas que c'est mauvais de recevoir, mais quand tu reçois, c'est bien aussi de donner parce que Jésus nous a dit, c'est mieux de donner que de recevoir. Il y a plus de bénédiction dans donner que de recevoir. Parce que quand tu donnes, tu plantes ta semence et ta semence, elle produit des fruits. Et elle ne produit pas juste un fruit parce que tu as mis juste un grain, mais elle produit des fruits en abondance. Et donc, c'est beaucoup mieux de donner que de recevoir. Et quand tu reçois, si tu es une personne qui aime recevoir et que tu ne veux que recevoir, tu ne veux jamais donner, mais je te dis aujourd'hui, ouvre la main, soit elle la main qui donne aussi, parce que quand tu reçois, ils prennent quelque chose, il y a toujours un échange. Et donc, il y a quelque chose que tu donnes quand tu reçois. Et à un certain moment, comme je l'ai dit, la terre, elle est fertile. Ta terre, à un certain moment, si tu n'arrêtes pas de recevoir et de recevoir sans donner, mais à un certain moment aussi, tu vas voir que ta terre ne sera plus fertile. À un certain moment, et ça se voit dans la vie, ceux qui sont toujours là en train de recevoir, en train de demander, qui s'attendent toujours à recevoir, et à la fin, tu regardes 2 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, ils sont toujours en train de recevoir parce qu'ils ne veulent pas donner, ils veulent toujours recevoir. Et donc, ils comptent toujours sur les gens et ils sont toujours à la même position. Et celui qui donne, tu vois que sa vie avance. Et donc, même la vie nous montre aussi que c'est toujours bien de donner que de recevoir. Et donc, on parlait de ça. Et à la fin aussi, on est tombé sur un sujet où je ne dis pas que c'est mauvais de recevoir, c'est bon de recevoir parce que, comme Dieu, si personne ne veut recevoir, mais personne ne pourra planter, il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour recevoir. Donc c'est bien de recevoir, mais c'est aussi bon de donner. Et quand tu reçois aussi, souvent il y a un certain genre de personnes aussi qui ils te diront, ils plantent dans ta vie, ou ils veulent investir dans ta vie, ou ils veulent te faire du bien, mais ils ont des motifs ultérieurs.
Il y en a qui ont des motifs ultérieurs, il y en a qui vont t'utiliser pour des rituels, il y en a qui vont t'utiliser, enfin, ils ont des motifs ultérieurs. Et donc, oui, je ne dis pas que ce n'est pas bon de donner ou de recevoir, mais il faut faire attention à qui la main que tu acceptes ou la charité que tu acceptes. Il faut faire attention. Et donc, dans le livre de Proverbes, le chapitre 23, le verset 6 et 8, il dit, ne mange pas le pain de l'homme au regard malveillant. Ne convoite pas ses bons plats, car il calcule au fond de lui. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé, et tu auras tenu en pure perte des propos agréables. Et donc, il nous met en garde. Il dit ne mange pas le pain des gens qui ont des regards malveillants. Et donc, il nous explique, ne mange pas le pain ou ne prends pas la charité ou ne reçois rien ou ne convoite rien de ceux qui ont des regards malveillants. Ne prends rien, n'accepte rien d'eux parce qu'à un certain moment, tu vas vouloir vomir ce que tu as pris d'eux. Et donc, c'est dans le livre de Proverbes. Et donc, il dit ne mange pas le pain de l'homme au regard malveillant, ne convoite pas ses bons plats. Il dit même si la proposition qu'il te fait, elle est tellement agréable, elle est tellement parfaite, elle est tellement bien, elle est alléchante, il dit ne te laisse pas prendre par le piège, ne prends pas parce que quand tu vas prendre à un certain moment, tu vas vouloir vomir ça, tu vas vouloir rejeter ça. Et en général, il dit, ce genre de personnes, leur cœur n'est pas avec toi, mais ils te donnent des propos, ils te disent mange, bois, ne t'inquiète, mange, bois, ne t'inquiète, je suis avec toi. Et ils te font croire que ils sont avec toi, mais en fait, ils calculent dans la tête. Et la Bible nous dit, ne reçois rien de ce genre de personnes-là parce qu'à un certain moment, tu vas vouloir vomir ce que tu as mangé. Et donc, ils te disent, ils font semblant, ils font comme s'ils sont sincères, alors qu'au fond d'eux-mêmes, leurs propos ne sont pas vrais. Au fond d'eux-mêmes, leurs propos ne sont pas réels. Mais dans leur cœur, il n'est pas avec toi, mais la bouche te dit, vas-y, mange et bois. Et dans le livre, pas dans le livre, mais avant de continuer, ici en Angleterre, dans les années 1946, de 1946 au 45, non, 1949 à 1976, il y avait une année où il y avait eu des enfants qui ont été adoptés, au moins 185 000, c'est sur Internet, vous pouvez aller vérifier l'information. Au moins 185 000 bébés ont été adoptés et les mères n'étaient pas pour. Et comment ça s'est passé? C'était un centre où tu venais, par exemple, c'était les mères ceux qui étaient tombées enceintes, qui n'étaient pas mariées, elles sont tombées enceintes et elles se retrouvent seules avec la grossesse. Peut-être le père n'en veut pas ou il ne veut pas l'épouser ou whatever la raison qui font qu'elles sont seules. Et donc, elles se retrouvent seules avec la grossesse. Et donc, elles vont dans ce centre-là. Ce centre-là dit, oui, on va vous accueillir, on va vous aider on vous donne une solution, venez, on va vous aider. Les gens, ils s'occupent de toi jusqu'à ce que tu accouches. Et quand tu accouches, ils te laissent partir, mais l'enfant, ils le placent en adoption dans une autre famille. Et donc, ils ont proposé, ou ils ont présenté cette information-là comme si c'était quelque chose de bon, comme si c'était quelque chose de bien, disant, vous avez un problème, on va vous aider, pas de problème, vous venez, vous êtes dans le centre, on s'occupe de vous, on vous aide à accoucher et tout. Tout ça, c'est un autre charge. On vous aide parce qu'on voit que vous traversez une situation terrible. Ce n'est pas une situation une situation plaisante. Et donc, on va vous aider à régler ce souci-là. Donc, venez, on va vous aider à accoucher. Donc, tu restes dans le centre jusqu'à ce que tu accouches. Et quand tu es dans ce centre, quand tu finis, après, tu retournes faire ta vie et eux, ils prennent le bébé, ils le placent dans une famille qui cherche à adopter. Et donc, c'était un business qui se passait dans le temps. Mais ce qu'il n'avait pas expliqué aux femmes, c'est que l'adoption n'était pas la seule option qu'elles avaient. Mais parce que c'était un business et qu'ils plaçaient les bébés, c'était un business pour eux. Et donc, ils n'avaient pas l'intention de leur dire que vous avez une autre possibilité. Parce que la raison pour laquelle ils s'occupent d'elles, ils les nourrissent et ils les aident à accoucher, c'est parce qu'en retour, ils s'attendent à avoir le bébé. Les femmes, elles se disaient, ils sont gentils, ils vont faire, c'est parce qu'ils veulent mon bien, ils veulent
permettre à ce que mon bébé ait une famille. Mais en fait, c'est que eux, leur plan, eux, c'est leur business, ils vont placer le bébé. Et il y avait des femmes, à un certain moment, quand ils avaient accouché, on ne leur permettait pas de voir le bébé. Il y en a qui ne voulaient pas laisser le bébé se faire adopter, mais on mettait la pression pour leur dire qu'elles n'avaient pas, c'était la seule option qu'elles avaient et la meilleure option. Et donc, il fallait absolument qu'elles donnent le bébé. Et il y en a où on leur disait, tu ne peux pas allaiter le bébé parce qu'à un certain moment, tu vas être attaché. Si tu commences à allaiter le bébé, tu seras attaché au bébé. Et donc, on ne leur permettait pas d'avoir un lien. Il y en a qui n'arrivaient même pas à attraper le bébé. Dans les 10 à 2 semaines, le bébé, il est parti dans sa famille. Il y en a une, elle disait, à peine ils venaient d'accoucher, ils ont pris le bébé, et puis paf, il est parti. Elle n'a pas pu le voir. Et il y en a beaucoup qui ne voulaient pas que leur bébé parte. Elle voulait rester avec le bébé, elle voulait le garder, mais on leur disait qu'elle n'avait pas le choix. Et parce qu'elles sont entrées dans ce centre-là, au début, elles se disaient que bon, ben, c'était quelque chose de bien, c'était quelque chose où elles allaient pouvoir régler le problème dans lequel elles s'étaient trouvées. Mais c'était pas, en fait, c'était pas la seule option qu'elles avaient. Et dès que tu rentres dans ce centre-là, tu n'avais plus l'option de sortir. Tu n'avais plus l'option de... tu n'avais plus la décision de choisir si tu voulais garder le bébé ou pas était enlevée. Et je me rappelle, j'avais regardé aussi un film où il y avait une dame elle était dans ce centre-là aussi où elle avait accouché et tout, et elle avait ses enfants, ou je crois, non, elle avait ses enfants qui étaient à bas âge, très bas âge, et on lui a dit oui, elle peut laisser ses enfants, et puis elle allait travailler, et quand elle va pouvoir s'en sortir, elle peut revenir chercher ses enfants. Et donc ils lui ont fait signer un papier, se disait, ah, ils sont gentils, ils vont pouvoir garder mes enfants. Et donc elle a signé le papier sans savoir que quand elle signait le papier, elle donnait l'autorisation à cette organisation-là de prendre ses enfants et de les placer pour adoption. Et donc, quand elle est revenue chercher ses enfants, on dit, mais tu les as adoptés, tu as signé le papier pour dire que tu ne voulais plus d'eux. Et donc, eux, ils les ont placés dans une famille, c'est fini. Et elle s'est battue et tout ça. Donc, c'est une histoire. Et donc, c'est pour dire qu'au début, quand on te présente, ce genre de personnes te présentent ce qu'ils te disent, les gens au regard malveillant, ça a l'air d'être alléchant. C'est alléchant, c'est attirant, c'est délicieux. Comme il dit les bons repas. Il dit, il ne faut pas convoiter tout ça parce que ça a l'air d'être tellement alléchant, ça a l'air d'être tellement bon, tellement bien, tellement beau à voir, tellement correct ou vraiment concevable, vraiment admirable, que tu te lances dedans et à un certain moment, tu t'en rends compte que tu as fait une erreur et maintenant, tu ne peux plus ressortir. Et quand tu veux ressortir, tu veux même vomir. Si tu pouvais vomir la nourriture que tu avais mangée et pour leur dire, reprenez votre nourriture, je n'en veux plus, tu allais le faire ou je veux plus, qu'on appelle ça, remettez le bébé dans mon ventre et puis je vais accoucher moi seul, mais tu ne peux plus. Parce que c'est déjà trop tard. Et donc, c'est pour ça qu'il dit à un certain moment, dans le verset 7, il dit ces gens-là, ils calculent, au fond d'eux, ils calculent. Ils te disent, mange, bois, mais dans leur cœur, ils calculent et leur tête n'est pas avec toi. Et il dit à un certain moment, tu vas vouloir vomir. Dans le verset 8, il dit, tu vomiras les morceaux que tu auras mangés. À un certain moment, tu vas vouloir vomir, tu as tellement de regrets que tu dis, si je pouvais retourner en arrière ou vous rendre ce que vous m'avez fait, comme ça, vous allez me donner ce que vous avez pris, j'aurais accepté ça. Et donc, il y a beaucoup de situations dans la vie où on te dit, oui, c'est gratuit, mais on te dit, il faut toujours faire attention. C'est tout ce qui est gratuit, il faut toujours faire attention. Et puis, il y a un certain avant ça même, quand tu regardes aussi ces femmes, elles regrettaient, et si elles savaient que l'offre qu'on leur avait donnée n'était pas bien, elles n'allaient pas se mettre dedans. Mais quand on avait présenté la situation, ça avait l'air tellement bien qu'elles se sont lancées dedans. Et donc, comme mon message que j'ai intitulé, c'est « Tout ce qui brille n'est pas de l'or ». Et donc, de la manière dont ils te présentent et puis te font croire que c'est de l'or, que c'est du bon, c'est de la bienveillance qu'ils te font, fais attention parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je ne dis pas que tout ce qui est mauvais, où l'or n'existe pas, où tout ce qui brille n'est pas l'or, mais je ne dirais pas tout ce qui brille, mais par contre, tout ce qui ne brille pas est de l'or, je ne dis pas ça, mais je veux dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y en a qui brillent, qui sont de l'or, et il y en a qui brillent, qui ne sont pas de l'or. Et donc, fais attention. Et il y a aussi des gens qui sont dans nos vies qui, comme ils ont les regards malveillants, comme il dit, fais attention à ce genre de personnes, n'accepte rien de leur part, n'accepte pas la charité. Et il y a des gens qui sont dans nos vies, dans la vie dans laquelle on vit aujourd'hui, qui, eux, leur truc, c'est quoi? C'est que
ils sont OK avec toi tant que les choses se passent, tant que vous êtes au même niveau, où les choses ne vont pas dans ta vie, où tu es en dessous d'eux, il n'y a pas de problème, ils sont OK avec toi. Dès que quelque chose de bien se passe dans ta vie, tu vois qu'il y a un changement de caractère, ils changent leur attitude envers toi, change, leur manière de faire change, leur manière de se comporter avec toi change. Et j'ai eu cette expérience-là aussi où j'avais quelqu'un dans ma vie que j'aimais beaucoup, je croyais qu'on était de très bonnes amies. Et jusqu'à un certain moment où les choses ont commencé à changer dans ma vie. Et j'ai vu que la personne, à un certain moment, j'ai remarqué que la personne n'était pas aussi contente pour moi comme elle le disait. Je sais pas, à un certain moment, comme par hasard, j'ai vu ça sur son visage. Quand je lui ai annoncé une bonne nouvelle, à un certain moment, j'ai vu ça sur son visage. Et puis, certains de ses propos étaient un peu... qui m'ont fait tiquer. Et c'est là que je me suis rendu compte que, waouh, cette personne-là, je pensais qu'on était de bonnes amies. Je pensais qu'on a passé des moments difficiles ensemble. Et au moment où les choses ont commencé à changer dans ma vie, je pensais qu'elle allait être contente pour moi avec toutes les prières qu'on a fait ensemble. Mais j'ai remarqué que la personne n'était pas aussi contente pour moi. Elle n'était pas vraiment contente pour moi. Et il y avait certains actes qu'elle avait posés qui m'ont fait comprendre que, en fait, tant qu'on est au même niveau, il n'y a pas de problème. Dès que tu essaies de te démarquer un peu, il y a un problème. Et dans la vie aussi, on a des gens comme ça qui sont autour de nous, qui veulent... Si tu as le regard, si tu observes beaucoup, tu vas pouvoir t'en rendre compte, tu vas pouvoir les remarquer. Et c'est pour ça que c'est bon de prier pour avoir le discernement. Comme je l'avais dit la semaine dernière, le discernement, c'est tellement important parce qu'il y a toutes sortes de personnes autour de nous et seulement Dieu qui connaît les cœurs. Et donc, souvent, il y a des gens autour de toi qui te diront, qui vont t'aider à te battre, qui vont t'aider à donner des conseils pour que tu avances. Et puis, dès que ta vie change, ils sont jaloux. Comme il y avait un monsieur qui expliquait, qui est venu à une émission qu'on connaît, je ne vais pas dire le nom de l'émission, mais il est venu à l'émission et puis il a expliqué son problème que oui, il avait un pasteur qu'il avait pris, il était au village et puis il est venu faire des études et puis son oncle a refusé de l'accepter. Et donc, le pasteur a décidé de le prendre sous son aile. Et quand il a décidé de le prendre sous son aile, le pasteur l'a aidé à faire ses études et tout et tout. Et quand les choses ont commencé à bien aller dans sa vie, il a commencé à avoir de l'argent, il a commencé à travailler, à avoir de l'argent. Il s'est occupé de l'église, il s'est occupé du pasteur. Il a repayé la gentillesse que le pasteur lui avait donnée. Et quand il a décidé maintenant qu'il faut qu'il prenne sa maison, le pasteur était fâché. Le pasteur dit pourquoi? Parce que tu crois que maintenant tu as grandi et le pasteur a commencé à lui mettre des bâtons dans les roues au point où il était supposé avoir une promotion et le pasteur a planté une mauvaise semence dans son boulot qui a fait qu'il n'a pas pu avoir le travail et puis à la fin je crois qu'il a perdu son boulot, je ne me rappelle plus trop de la fin de l'histoire. Et donc c'est pour dire que les attaques là ça vient de partout, hein. C'est pas parce que quelqu'un a le titre de pasteur que ça veut d'un prophète ou tu es ma soeur ou mon frère ou mon meilleur ami que la personne ne peut pas te taper dans le dos. C'est pour ça que c'est bien de prier d'abord pour ton pasteur et c'est bien aussi de prier aussi pour les gens qui sont autour de toi et c'est bien aussi de prier pour l'esprit de discernement parce que si tu ne discernes pas avec qui partager tes rêves ou ce qui se passe dans ta vie, tu risques d'avoir des problèmes. Comme quand tu regardes, par exemple, Joseph, il vivait avec ses frères, il n'y avait pas de problème jusqu'à ce que Dieu lui montre dans un rêve qu'il avait élevé au-dessus de ses frères et que son père aussi a montré comment et l'amour qu'il avait pour lui. Et là, ses frères ont décidé maintenant de le faire mourir. Et ils l'ont fini par le vendre comme esclave pour aller en Égypte. Et donc, c'est pour dire que c'est important pour nous de savoir ou de faire attention à ceux qui ont le regard autour de nous, ceux qui ont le regard malveillant. Parce qu'il dit, si tu acceptes leur gentillesse, ils vont qu'on appelle ça, à un certain moment, tu vas vouloir vomir ce que tu viens de manger. Tu vas vouloir vomir parce que ça va te faire tellement mal. Il risque de te frapper et de te frapper tellement mal parce qu'ils t'amadouillent avec ce qu'ils te donnent, mais au fond, ils ont une idée, ils ont un but bien précis, un but bien caché.
Et donc, si tu veux pouvoir les reconnaître, eh bien, il faut examiner. En général, ils veulent ce que tu as, ils veulent avoir la même chose que tu as, ou pas forcément ce que tu as, mais souvent quand tu leur dis, par exemple, voici ce qui se passe dans ma vie, tu vois que dans leur cœur, tu vois que leur sourire n'est pas vraiment réel, ou alors souvent, quand tu leur dis, ah, voici ce qui se passe dans ma vie, ils veulent aussi comparer avec, ils veulent toujours se comparer, ils se comparent toujours à toi. Ah oui, c'est vrai, nous, on est même chose, nous, toi et moi, on est ceci, toi et moi, on est comme ça. Et donc, tu fais attention à ce genre de personnes autour de toi. C'est tout ce que j'ai à dire. Fais attention à ce genre de personnes autour de toi, parce qu'il dit ceux qui ont les regards malveillants, à un certain moment, si tu continues, si tu reçois, si tu manges, ou tu prends l'aumône, ou tu reçois ce qu'il te donne, ou si tu acceptes la charité qu'il te donne, à un certain moment, tu vas vouloir vomir. Et donc, si tu es ce genre de personne qui aime recevoir, qui a du mal à donner, mais est toujours prêt à recevoir, quand il y a quelque chose de gratuit, il court toujours pour aller, parce que c'est gratuit, oh, je vais aller manger là, ou parce qu'on dit, on distribue tel truc, il court pour aller là, pour aller recevoir. Si tu es ce genre de personne, ben revois ta vie, parce que plus, comme quand j'avais commencé, j'ai dit, quand tu reçois, plus tu reçois, à un certain moment aussi, c'est bon de donner parce que tu t'appauvris, en fait. Parce que plus tu reçois, plus tu ne fais que tu ne plantes pas de semences. Tout ce que tu fais, c'est que tu reçois ce que les gens, les semences des autres. Et donc, eux, ils prennent les nutritions qui sont sur ta terre ou sur ta terre fertile. Et puis, à la fin, eux, ils reçoivent la bénédiction en multiple. Et toi, tu reçois ce qu'ils te donnent. Et donc, c'est bien, oui, tu espères recevoir, mais c'est bien de pouvoir donner. Et quand tu reçois de quelqu'un, fais attention aux promesses qu'on te dit, parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et quand la personne aussi te montre, une fois souvent, il y a des gens, ils te montrent le genre de personnes qu'ils sont, et puis après, ils reviennent encore te tenter avec quelque chose d'autre, et puis tu retombes dans le même piège. Comme Oprah Winfrey, elle a dit, si quelqu'un te montre qui il est, crois-le sur parole la première fois. N'attends pas la deuxième ou la troisième fois. Crois-le sur parole la première fois. Et donc, comme je l'ai dit et je le répète, fais attention aux gens malveillants autour de toi et ne reçois rien d'eux. Même s'ils te donnent des promesses, ils te disent « Ah non, t'inquiète, j'ai changé, je suis comme ceci, je suis comme cela ». Fais attention, parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Si tu continues de manger ce qu'ils te donnent, à un certain moment, tu vas vouloir vomir. Et donc, c'était le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. C'est que fais attention aux gens malveillants autour de toi, et il y a beaucoup plus de bénédictions de donner que de recevoir. Il y a beaucoup plus de bénédictions de donner que de recevoir. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel se tourne vers vous et qu'il tourne sa face vers vous et vous donne la grâce. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, et que vous et vos enfants pour des milliers de générations habitent dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Soyez bénis. Amen.